Le cinéma est un art, mais c'est avant tout une œuvre collective. Et si nous mettons souvent en avant les acteurs ou les réalisateurs, on oublie néanmoins tous les métiers de l'ombre qui sont nécessaires pour fabriquer un film. Enfin ça, c'était avant. Bienvenue dans les métiers cachés du cinéma. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des métiers cachés du cinéma. Aujourd'hui, je vais vous présenter le métier caché qui m'a été le plus recommandé par mes invités jusqu'à présent. Je reçois Julien Rambaud, qui est régisseur général. Bonjour Julien, et merci de me recevoir. Bonjour, ravi d'être là. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous vulgariser ce fameux métier de régisseur ? Alors, donc je suis Julien Rambaud, j'ai une quarantaine d'années, ça fait maintenant presque plus de 15 ans que je travaille dans le métier du cinéma. Et donc je suis régisseur, et donc la régie c'est assez complexe à définir. J'ai beaucoup de mal à chaque fois qu'on me pose cette question-là. En gros, si je pourrais résumer ça, nous on fait en sorte que ce soit possible. On s'occupe de beaucoup de choses, d'énormément de choses. C'est assez large, donc le gros de notre métier, c'est de faire en sorte de pouvoir, comme je disais, c'est assez difficile à expliquer, rendre ça possible. C'est-à-dire qu'on nous donne une feuille avec une histoire, avec une action, et donc nous, on doit faire en sorte de trouver le lieu. Donc on fait aussi beaucoup de repérage en régie. Donc il y a des repéreurs, c'est un métier, mais généralement on nous demande souvent de trouver des décors également, et donc de trouver les lieux, et après de pouvoir faire un film sur le lieu trouvé. Donc de faire en sorte que tous les métiers du cinéma puissent travailler sur ce lieu. C'est-à-dire qu'une maquilleuse puisse maquiller le comédien à cet endroit-là, de faire en sorte que l'action, c'est-à-dire que la scène, je dis une bêtise, c'est une scène avec des cavaliers, des chevaux, donc faire en sorte que les chevaux puissent arriver jusqu'au lieu, puissent faire l'action, enfin trouver, si c'est loin, trouver tout ce qui est l'hébergement, tout ce qui est lié à la logistique, mais aussi au confort de tous. On est aussi en lien avec les autorités, on fait des contrats, beaucoup de relationnel, donc c'est assez large comme métier, quoi. Donc c'est assez difficile à vraiment expliquer parce que ça regroupe énormément de compétences. Et surtout, en fait, on fait vraiment... notre travail s'adapte en fonction du projet. C'est-à-dire que notre travail est toujours différent en fonction du film. Là, par exemple, le dernier tournage que j'ai fait, c'est en province. Donc c'était en Normandie, dans un petit village. Donc on a d'autres contraintes que si, par exemple, on va tourner dans les bois ou dans une ville comme Paris, où c'est une autre organisation logistique. Donc on ne fait pas du tout la même chose en fonction du projet. Donc c'est vrai que c'est assez complexe. C'est un métier qui demande beaucoup de polyvalence, beaucoup de compétences diverses et variées, et qui est très intéressant, mais qui est aussi très prenant, qui prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Il y a un côté très axé sur l'humain. Pour toi, quelles sont justement les compétences et les connaissances qui sont nécessaires dans ton job ? Alors les compétences, il faut être très ouvert. Il ne faut pas avoir froid aux yeux, c'est-à-dire que sur chaque projet, même encore aujourd'hui, à chaque fois, je dois faire des choses nouvelles. Là, par exemple, le dernier film que j'ai fait en Normandie, c'était sur l'univers des chevaux. Donc, il a fallu trouver... des décors, il a fallu trouver aussi des chevaux et des personnes pour gérer tout ce qu'il y a autour des chevaux. Donc moi c'est un milieu que je connaissais pas du tout. Toi, en régie, tu es le premier contact. C'est toi qui vas aller voir en premier les personnes. Là, tu arrives dans un milieu que tu connais pas. Il faut que tu puisses t'intéresser rapidement, essayer de comprendre rapidement. Donc, il faut être assez curieux, en fait. Il faut s'intéresser un peu à tout. Il faut toucher un peu à tout parce que tu dois vraiment être capable de t'adapter. Donc, si je dirais que la meilleure
compétence, c'est de pouvoir t'adapter à la personne ou au milieu dans lequel tu te retrouves. Parce que tu peux être là, tu es donc des chevaux avec des écuries, tu es en contact avec des personnes qui s'occupent donc d'animaux, qui sont dans un certain milieu, mais après tu peux te retrouver avec des officiels. Moi je me suis déjà retrouvé dans des réunions avec plein de préfets, de commissaires, de maires, ce genre de choses, mais tu te retrouves aussi dans des réunions, dans des salles des fêtes avec des villageois, un peu tout le monde, donc il faut être capable en fait de t'adapter et de comprendre à qui tu t'adresses et surtout d'essayer d'expliquer ce que tu recherches vraiment, parce que généralement quand tu as tendance à parler de cinéma, les gens ne connaissent pas en fait et pensent que c'est quelque chose de simple, et donc il faut essayer de créer une relation de confiance, donc s'adapter et créer une relation de confiance pour que les gens ne soient pas effrayés, parce qu'on a du mal à s'imaginer ce que peut représenter une équipe de tournage et un tournage à un endroit dit, quoi. Faut être un vrai caméléon en fait. C'est ça, exactement. Okay. Donc faut vraiment de ça, et après faut aimer l'humain. C'est vraiment parce qu'on est vraiment en contact direct. Nous, l'avantage à la régie, c'est qu'on travaille avec tous les corps de métier. Comme j'expliquais tout à l'heure, on fait en sorte que chaque métier puisse travailler à un endroit donné. Donc à un moment donné ou un autre sur un film, forcément ils vont venir nous voir, donc on aura une interaction, donc on doit être capable de savoir à qui on s'adresse. Donc quand on a une personne qui vient juste par de la post-production ou des effets spéciaux, de comprendre qui est cette personne, ce qu'elle fait exactement sur le tournage pour pouvoir répondre à ses besoins, et puis voilà, comme je disais, là par exemple il y avait des chevaux avec quelques acrobaties, des cascades, donc il faut essayer de comprendre pareil les besoins de ces personnes-là, de l'infrastructure qu'ils vont avoir besoin pour pouvoir répéter, travailler les scènes. Donc c'est vraiment s'adapter et vraiment sur l'humain, parce que dès qu'il y a un problème, c'est nous. On vient nous voir, on est un peu l'interlocuteur en fait, comme chacun a un rôle bien déterminé dans le cinéma, c'est très hiérarchique et chacun a un rôle bien précis. Nous, on fait un peu le lien avec la production, ce qu'on appelle la production, c'est la société. Donc dès que quelqu'un a un souci professionnel ou de logistique, il va forcément venir nous voir pour nous en parler. Et donc on doit pouvoir être capable de l'écouter et surtout de répondre à ses besoins. Donc je dirais oui, de s'adapter et aimer l'humain, quoi. Donc si on n'aime pas les gens, il vaut mieux éviter de faire de la régie, quoi. Et maintenant, du coup, pour revenir un peu dans le passé, qu'est-ce qui t'a poussé vers le domaine du cinéma et plus particulièrement ensuite vers ce métier de régisseur ? Alors, écoute, moi, le cinéma, à la base, c'est une passion, hein. C'est une chose que j'ai découvert relativement jeune. Donc j'allais beaucoup au ciné, et puis à un moment donné à l'école on te demande mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard, tu sais pas trop, on te dit qu'est-ce que tu aimes dans la vie, donc j'aimais le cinéma, je me suis dit je vais faire du cinéma tout simplement. Donc on m'a orienté pendant ma scolarité dès le collège et le lycée, on m'a orienté vers plus à l'époque on parlait de BTS d'audiovisuel ou les écoles comme la Fémis ou Louis Lumière, donc il fallait plus un profil scientifique, donc je me suis embarqué là-dedans, et puis j'ai passé mon bac, et puis rapidement j'ai fait une école de cinéma, et quand je suis arrivé dans cette école, pour moi le cinéma c'était soit on réalisait, soit on était comédien, on jouait, et donc quand je suis arrivé dans cette école, j'ai découvert tous ces métiers. Donc j'ai fait cette école de cinéma, et puis après ça va vite. Au début en fait je voulais juste travailler, donc dès qu'on me proposait du boulot je disais oui, donc j'ai un peu fait plein de petits métiers différents, et en fait je me suis épanoui dans la régie, parce que la régie c'est aussi un accès à la production, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et puis après on fait un projet, deux projets, tout s'enchaîne, et puis ça fait 10 ans,
Donc voilà, donc c'est un peu par hasard, c'est pas du tout un métier que je connaissais, ça s'est fait un peu naturellement en fait sans trop me poser de questions. J'ai eu l'occasion de faire d'autres métiers, mais je prends et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce que je fais, donc je me suis pas vraiment trop posé de questions. Et t'avais testé quoi justement comme différents métiers, comme t'as dit, avant d'arriver sur la régie? Alors au début j'ai commencé par mon premier plan, c'était avec un directeur de casting en mode. Donc il faisait beaucoup de photos de publicité et donc je l'assistais pour les castings. Là, j'ai fait ça pendant un an. Donc j'étais jeune, c'était plutôt chouette. Donc on faisait du casting en fait essentiellement pour des marques, ce genre de choses. Donc c'était assez chouette. Ça m'a permis de découvrir le milieu de la photo, le milieu de la mode. Voilà, mais c'était pas trop un truc pour moi, ça bougeait pas assez. Moi je voulais bouger, voyager. Et après, en fait, j'ai rencontré un accessoiriste qui faisait du film. Donc j'ai fait un peu d'accessoires avec lui. Et sur le tournage sur lequel il m'a fait travailler, j'ai rencontré un machiniste. Donc je trouvais ça assez fun en fait, c'était assez ludique tout ça. Donc le film d'après, il m'a proposé de faire un film en machinerie. Je suis resté une petite année avec lui, mais c'était plutôt cool, mais je me suis vite ennuyé. Voilà, et après on m'a proposé un film, c'était en Corse, en régie. Donc j'avais 25 ans, j'ai dit bah oui, allons-y. Et du coup, tu parlais aussi de la formation que tu as suivie. Et aujourd'hui, il existe des formations vraiment spécifiques pour devenir régisseur? Non, ça n'existe pas. En fait, notre métier, il évolue. En fait, le métier de régisseur il y a 10 ans, c'est plus le même. Aujourd'hui, on fait plus du tout les mêmes choses donc c'est vraiment quelque chose qui évolue très rapidement. Ça s'apprend sur le tas, quoi. Ouais, voilà, en fait, tu dois faire ce qui doit être fait pour chaque projet, comme chaque projet est spécifique. Donc c'est pour ça, ce que je disais, il faut vraiment être débrouillard. Mais non, ça s'apprend pas, ça s'apprend pas. Et c'est un métier qu'on ne connaît généralement pas ou peu, parce qu'il y a quand par exemple tu es dans l'équipe caméra ou en machinerie, en électro ou accessoires, en fait tu te cantonnes un peu à ton activité, et donc les interactions que tu as avec la régie, c'est des interactions donc c'est les interactions qui te concernent, mais tu vois pas du tout les autres activités qu'on peut avoir avec chaque corps de métier, quoi. Donc c'est assez varié, on va dire. Ok. Tu as parlé d'évolution. Justement, tu as commencé ta carrière en tant qu'assistant régisseur, puis régisseur adjoint avant d'être régisseur général. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la différence entre ces postes et ton évolution professionnelle? Alors, donc assistant régie, on appelle ça un auxiliaire régie maintenant. Donc c'est vraiment moi je considère ça comme ça, c'est vraiment la porte d'entrée quand tu n'as aucune expérience, aucune compétence dans le milieu du cinéma. C'est le premier poste qu'on va pouvoir te proposer. En gros, il faut être volontaire, il faut pouvoir faire plein de choses différentes. Donc ça va, c'est des choses bêtes, apporter un café ou un thé à la comédienne quand il fait -5 dehors. Ça va être de transporter des comédiens, de les conduire de leur domicile au décor. Ça va être de s'occuper de la table régie, ce qui est ça aussi c'est quelque chose de très important sur les tournages. C'est le lieu de vie en fait, donc en dehors du plateau, c'est un petit lieu où on a du café, des choses à grignoter, c'est là où on prend sa pause, on va dire, quoi. Donc tu fais un peu tout et n'importe quoi. On a besoin de mains, de bras, il y a un corps de métier qui a des difficultés, tu vas l'aider. Faut être un peu touche à tout, on va dire. On ne demande pas trop de réfléchir, mais on te demande d'être là et d'être volontaire. C'est pas mal, comme je dis que c'est une porte d'entrée, c'est-à-dire que en fait, c'est un vivier pour les autres départements. Ils recrutent souvent chez les auxiliaires régie.
Ou alors par exemple si tu veux découvrir le milieu ou tu veux travailler à l'image ou faire de la régie, ça va te permettre de rencontrer des techniciens qui vont te proposer potentiellement du boulot après. Voilà, et après donc c'est aussi un lieu de passage, c'est-à-dire il y en a beaucoup qui viennent en régie pour se faire un carnet d'adresses. Et après, donc il y en a qui prennent du plaisir et donc qui souhaitent évoluer. Et donc après, l'évolution qui suit, c'est régisseur adjoint. Et là, on commence vraiment à rentrer dans le métier de régie, dans l'organisation. Le régisseur adjoint, donc il va s'occuper des auxiliaires régie. Donc généralement, il y en a 4 ou 5 en fonction des projets, voire plus. Donc il va s'occuper de la gestion de leur temps, il va leur dire quoi faire au cours de leur journée, mais ils vont aussi s'occuper de tout ce qui est la logistique autour des décors. C'est-à-dire que je dis une bêtise, on va tourner dans, je sais, par exemple chez un particulier, dans un appartement, on a une scène qui se passe dans un appartement, donc le tournage va avoir lieu dans cet appartement, mais pour pouvoir tourner, donc il faut que les électros puissent mettre leurs projecteurs, il faut que les machinaux puissent installer leurs rails, leurs dolly, donc il faut accueillir les camions avec le matériel, donc ils vont demander les autorisations aux villes pour le stationnement, ils vont aller voir, je dis une bêtise, on doit tourner, mais l'électricien il veut mettre un projecteur sur le balcon de la personne qui vit en face, donc il va aller démarcher la personne pour pouvoir trouver un arrangement pour pouvoir installer un projecteur chez la personne. Pareil pour les comédiens, il faut les maquiller, il faut les coiffer, il faut les habiller. Donc ils vont devoir trouver des lieux pour pouvoir installer les maquilleurs, les coiffeurs. Donc pareil avec toute la logistique qui va avec, les camions qui vont devoir venir avec le matériel, les autorisations. Tout ce genre de choses, et puis ils vont gérer aussi tous les demandes en fait de chaque corps de métier. C'est-à-dire que quand par exemple la déco a besoin de quelque chose ou le machinot a besoin d'un matériel ou de n'importe quoi, il va s'adresser au régisseur adjoint pour lui demander voilà, pour telle scène j'ai besoin de tel matériel, ou je dis bêtise, j'ai plus de scotch, il me faut du scotch, voilà, ça va pour tout ce qui est l'intendance, le régisseur adjoint est là, donc c'est assez intéressant parce que donc il y a vraiment une proximité avec le plateau et les techniciens, et en même temps il y a un côté où on sort du plateau, où on fait des rendez-vous, justement on va chez les gens, toquer chez les gens pour leur demander des choses des fois un peu invraisemblables. On s'occupe de tous les fournisseurs aussi, les extérieurs, c'est-à-dire qu'on a des prestataires, des sociétés qui travaillent pour le tournage. Tout ce qui est le gardiennage, la réservation de places de stationnement, la cantine par exemple, le repas du midi c'est pareil, hein, donc on a une cantine qui nous suit, donc c'est pareil, il faut s'occuper d'eux. Moi ça c'est vraiment les tâches du régisseur adjoint, et donc après quand on a fait ça, on s'occupe, donc on passe régisseur général, et donc là régisseur général c'est pareil, on va dire que la tâche principale du régisseur général, donc c'est de trouver la manière dont on va s'organiser pour pouvoir tourner. C'est-à-dire que quand on fait les repérages avec le réalisateur, la première assistante, donc on va expliquer en fait à toute l'équipe comment on va s'organiser pour pouvoir faire le film. C'est par exemple si tu organises une cascade dans Paris, un accident ou ce genre de choses. Donc toi tu vas expliquer ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire, et comment techniquement ou logistiquement on va pouvoir le faire. Donc il y a cette partie-là, et l'autre partie c'est la gestion, la charge des décors en fait, de gérer tous les décors, donc tout le côté administratif.
C'est-à-dire que tu fais, je dis une bêtise, bon, on reprend l'exemple de l'appartement, tu vas chez un particulier, donc de faire le deal avec le particulier, c'est-à-dire que de négocier les termes de l'accord pour le tournage chez la personne. Donc ça peut être un particulier, mais ça peut être une administration, ça peut être un château, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc c'est le côté un peu administratif, vraiment le côté administratif. Il y a beaucoup plus de côté administratif quand tu es régisseur général que C'est ça. régisseur adjoint. Adjoint, tu fais beaucoup de rendez-vous, tu es sur le terrain, tu es sur le plateau. Un régisseur général, il va passer beaucoup de temps au bureau, derrière son ordinateur ou au téléphone. Et généralement, il va sur le plateau où il intervient vraiment quand il y a un problème, quand il y a un gros problème, où il faut prendre une décision. Voilà, il intervient à ce moment-là. C'est vraiment plus de la préparation, c'est-à-dire que tu te projettes. Généralement, quand tu es sur le jour du tournage, toi, tu travailles les jours qui arrivent, quoi. Ton travail est terminé au moment où tu arrives sur le décor, on va dire ça. Donc là, quand j'arrive dans l'appartement, mon travail est quasiment terminé. Moi, je me concentre sur le décor qui va suivre après l'appartement, en fait. Donc c'est vraiment un travail de préparation en amont. C'est vraiment ça, quoi, le métier de régisseur général. Et puis après, tous les problèmes, tu gères vraiment tous les problèmes, quoi. Donc dès qu'il y a un problème, c'est toi qu'on appelle. Donc c'est les gros problèmes, on va dire, quoi. Ok, parce que sinon les autres, ça passe plutôt par le régisseur adjoint et éventuellement lui va t'appeler peut-être. Non, tous les autres, quand je dis tu gères les problèmes, c'est les autres corps de métier. C'est dès que quelqu'un a un souci, un gros problème, c'est toi qu'on appelle pour pouvoir résoudre ce problème ou cette demande. C'est-à-dire que des fois, ça peut ne pas être un problème, ça peut être juste une demande. C'est-à-dire que le réalisateur, dans la scène, a fait une demande qui n'était pas prévue et qui va nécessiter une intervention ou un coût supplémentaire. Donc on va venir te voir pour savoir comment on fait. On va reprendre l'exemple du projecteur dans une fenêtre. C'est-à-dire on tourne chez un particulier, et le réalisateur a une idée, veut faire un plan un peu particulier, mais ça va nécessiter d'aller chez quelqu'un, de faire quelque chose où on n'a pas l'autorisation de faire. Donc on va venir me voir pour dire, voilà, on veut ça, comment on peut faire pour avoir ça. Voilà, et donc moi je suis censé trouver une solution. Voilà, donc c'est... voilà, ou alors j'ai une bêtise, la réalisatrice finalement dans la scène je vois un éléphant rose qui passe, on va venir me voir, on va me dire voilà, il faut trouver un éléphant rose. Donc c'est aussi ça mon métier, de pouvoir résoudre les problèmes et les imprévus. Donc tout est très organisé, très pensé en amont pour qu'après le jour du tournage tout soit prêt et tout s'enchaîne dans le burn-out. Et donc pour que ça fonctionne, il faut que chacun ait une tâche définie et bien précise. Donc ça aussi, c'est un côté, on pense que le cinéma c'est de l'art, c'est beaucoup d'impro, mais en fait pas du tout. Tout est très pensé, tout est très travaillé. On fait beaucoup de repérage. Il y a énormément de préparation. Ouais, voilà, c'est ça. La préparation, de toute façon, c'est la clé pour un film réussi, c'est la préparation, de toute façon. Est-ce que justement ces trois postes, auxiliaire régisseur, régisseur adjoint et régisseur général, du coup, est-ce que c'est des postes où on peut rester, enfin régisseur général oui du coup, mais est-ce qu'on peut rester auxiliaire régie ou régisseur adjoint, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose où on est voué à devenir régisseur général? Alors, il y en a qui restent longtemps à ces postes-là, parfois par choix ou par peur, parce que ça peut faire peur d'évoluer. Mais c'est assez rare en fait. Généralement après on se spécialise. C'est-à-dire que là les trois postes que tu as évoqués, c'est les postes généralistes on va dire, mais après il y a quand même des sous-postes on va dire. Il y a aussi une hiérarchie dans la régie. Il y a parce que tu peux être aussi régisseur costume, tu peux être dédié au costume par exemple, donc t'occuper sur des gros films d'époque ou des films où il y a beaucoup de costumes, tu vas avoir un régisseur qui va être uniquement pour s'occuper des besoins des costumes. Après tu vas avoir d'autres régisseurs qui vont être embauchés, on va plus dédier aux comédiens.
C'est-à-dire qu'on va attacher un régisseur à un comédien pendant un tournage. Généralement, c'est des gens assez célèbres ou connus, enfin, qui ont déjà une certaine notoriété. Et donc, ces personnes-là vont s'occuper de leur quotidien pendant le tournage. Donc, ils vont s'occuper de les transporter, de les assister. Généralement, donc il y a des personnes qui peuvent rester longtemps en fait, qui deviennent un peu comme des assistants en fait de comédiens. Ça dépend en fait de ce que tu veux faire, mais après il faut ce qu'il faut comprendre, c'est que la régie c'est un métier où tu fais énormément d'heures, vraiment beaucoup d'heures. Donc c'est pas un métier facile. C'est difficile de lier ce métier à une vie personnelle. Parce que tu fais des horaires, tu pars très tôt le matin, tu rentres très tard, tu peux travailler la nuit, le week-end, c'est assez difficile, tu es souvent sollicité. C'est-à-dire que nous, en fait, ça s'arrête jamais vraiment. C'est-à-dire que tu travailles pendant le tournage, mais comme tu as tellement de dossiers sur chaque tournage, des fois tu as des dossiers qui traînent. Des choses qui se sont passées sur un tournage. Donc en fait, tu vas être sollicité pendant des mois après que le tournage soit terminé. On va continuer à t'appeler. Donc en fait, ça ne s'arrête jamais vraiment. Donc tu as quand même une emprise assez forte sur la vie personnelle. Donc généralement, tu fais pas ça toute ta vie. Généralement, voilà. Et puis en fait, l'avantage aussi de la régie, c'est comme tu rencontres tellement de personnes différentes, t'es lié à tout le monde, t'as beaucoup d'opportunités. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va te proposer des choses qui n'ont rien à voir avec ton activité. Et là, par exemple, pour les Jeux Olympiques, on nous a beaucoup sollicité. Il y avait beaucoup de. Moi, on m'a appelé plusieurs fois, 3 fois, pour me proposer des postes en fait pour l'organisation. Donc tu es tellement polyvalent que tu peux être amené à faire beaucoup de choses et tu rencontres tellement de personnes que tu as des opportunités qui se créent malgré toi. Donc c'est aussi l'avantage. Mais des gens qui restent tout le temps régisseur adjoint, général, oui, il y a des personnes qui veulent rester général. Qui veulent pas évoluer, passer directeur de production, ce qui est la suite logique quand tu es régisseur général, après tu passes directeur de production. Mais auxiliaire et adjoint, généralement tu essaies d'évoluer. Après, maintenant, avec les plateformes, tu as l'arrivée du système américain qui est différent, c'est-à-dire que aux États-Unis, le poste de régisseur, même de régisseur général, il est décomposé en c'est 3 ou 4 personnes différentes. Et donc pareil, après sur le plateau, il y a vraiment ils ont décomposé en fait nos métiers. Ils ont affilié des régisseurs à des tâches bien spécifiques. Donc là, peut-être que oui, c'est un peu plus cool, mais dans le cinéma français, généralement, tu fais pas de long feu, dans la régie, quoi. À un moment donné, tu veux que ça se calme, que ce soit un peu plus calme, on va dire, quoi. Ok. Et justement, en parlant d'évolution aussi, est-ce que tu trouves que ton métier il a changé entre tes débuts et aujourd'hui? Ah bah, oui, il a complètement changé. Ça a plus rien à voir ça a plus rien à voir. Donc tu as la technologie qui fait que euh, tout change. Maintenant, aujourd'hui, tout va plus vite. Moi, je me souviens quand j'ai commencé, celui qui me formait, il me racontait des anecdotes. Par exemple, en fait, il y a un truc, ça s'appelle la feuille de service. Donc c'est le programme de la journée. C'est quelque chose qu'on donne à tous les techniciens, qu'on reçoit par mail le soir pour le lendemain. Donc ils nous expliquent où on va tourner, quels horaires on va faire, à quelle heure tu commences, à quelle heure tu termines, par quelle scène tu vas commencer, quels accessoires vont être utilisés, quels véhicules de jeu vont être utilisés, quels comédiens seront là, enfin, qui te donne l'organisation de la journée. Aujourd'hui, cette feuille de service, on l'a fait, donc c'est une feuille qu'on fait avec, donc le régisseur général fait avec la première assistante.
Et donc aujourd'hui, on l'a fait le jour même pour le lendemain. Par exemple, aujourd'hui, on est vendredi, on va travailler la feuille de service, on va la faire dans la journée, et à la fin de la journée, on va l'envoyer à l'équipe, ce sera le programme du lendemain. Celui qui m'a formé, il me disait que en fait, avant, ces feuilles de service, on les envoyait par la poste. Et donc, ça mettait 2 jours à arriver chez toi, donc bah, du coup, le programme, il fallait le penser 2 ou 3 jours avant, et que t'avais plus le choix à partir du moment où tu avais envoyé ton, ton courrier. Bah, c'était terminé. Aujourd'hui, tu fais un mail, tu changes, tu renvoies un mail en disant bah, changement. Voilà. Donc aujourd'hui, ça va plus vite. Tu peux t'adapter plus facilement. Donc tout ça, ça a changé. C'est pareil. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Il me disait, il avait des poches remplies de pièces. Il s'arrêtait aux cabines téléphoniques. Aujourd'hui, bah, tu as un téléphone portable. Tu pars, il y a un souci, on te rappelle. Et donc aujourd'hui, donc c'est pareil. Donc c'est toutes ces petites innovations technologiques, comme les caméras aujourd'hui. Avant, on tournait à la pellicule, donc on était limité en nombre de temps. C'était 12 minutes ou 13 minutes maximum, les magasins. Aujourd'hui, bah, c'est des cartes mémoire. On appuie sur enregistrer. On peut laisser 2 heures, 3 heures. Le matériel est plus léger, on est plus mobile. Il évolue constamment. Voilà, c'est vraiment, il faut pouvoir s'adapter. Il faut aussi être réceptif aux nouvelles technologies sans cesse, quoi. Tu as plein de choses nouvelles, et il faut être un peu à la pointe, il faut un peu s'intéresser, mais il évolue vraiment constamment, quoi. Donc même ce que je faisais il y a 3 ans, ça n'a plus rien à voir de ce que je fais aujourd'hui. Voilà, parce que et est-ce que ça apporte pas aussi des nouvelles contraintes? Alors oui, parce que ça laisse... avant, tout était plus organisé, c'était plus facile. Voilà, c'était comme ça, on n'a plus le choix. Maintenant, comme tout peut changer en 2 minutes, donc parfois, on fait des demandes un peu invraisemblables. Donc parce c'est très exigeant, le cinéma, c'est très précis. Parfois ça apporte de la difficulté. Des fois ça simplifie la vie, mais des fois ça apporte de la difficulté. Mais quand ça simplifie d'un côté, ça devient plus difficile de l'autre. Mais non, ça dépend. Ça dépend de quel côté on parle, de quelle évolution on parle. Ça dépend des cas de figure. C'est ça. Pour revenir un peu plus sur ta carrière, tu as travaillé sur des films assez divers comme Coco avant Chanel ou Police d'Anne Fontaine, Arès de Jean-Patrick Bénès, ou plus récemment Astérix Obélix, l'Empire du Milieu de Guillaume Canet. Comment est-ce que tu abordes des projets si différents, et surtout au budget si différent également, et au niveau de l'organisation ou de la taille de l'équipe? En fait, c'est des manières de faire différentes. Là, par exemple, tu as cité Coco avant Chanel ou Astérix, donc ça, c'est des films qu'on peut catégoriser comme des films d'époque, en fait, ou des films de costumes. Donc c'est des gros budgets, ça va être une autre manière de faire parce que c'est beaucoup plus lourd. C'est-à-dire que tu vas avoir le décor et l'environnement, tout ce qui est les costumes, la déco. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans du contemporain, on va être soit dans la création de décors ou la transformation de décors. Donc ça veut dire plus de monde. Donc c'est une autre organisation. Tu penses d'une autre manière, en fait. C'est juste une manière d'aborder les choses. C'est-à-dire que ton travail reste le même, mais c'est juste ce qu'il faut te dire, c'est que les choses sont plus grosses et plus longues. Voilà. Donc et que tu as une autre attente. C'est-à-dire que quand tu vas faire des films d'époque ou de costume, généralement il y a un budget assez conséquent parce qu'il faut quand même beaucoup de moyens pour faire ce genre de projet, et donc du coup tu as une attente, on va dire, tu as une espèce d'obligation de résultat. Alors que pour les films contemporains, tu as vraiment des fois tu y vas un peu allez, on y va et puis on va voir ce qui va se passer, de toute façon on trouvera une solution, quoi. C'est un peu plus on va dire un peu plus souple. Mais des fois c'est un peu plus dur parce que là, pour reprendre l'exemple d'Arès, c'était un film où il n'y avait pas un énorme budget, donc en fait c'est un film où tu dois souvent
poser des questions ou essayer de trouver des astuces pour pouvoir réussir à faire des choses intéressantes et très peu coûteuses. Parce que notre métier est beaucoup lié à l'argent, parce qu'on dépense beaucoup d'argent à la régie. Donc l'idée, c'est d'essayer aussi de trouver des solutions. Sur ce genre de film, tu essayes vraiment de trouver des solutions pour essayer d'avoir un rendu visuel plutôt sympa à un moindre coût, quoi. Donc c'est vraiment mais le métier, enfin le travail reste le même. C'est juste une histoire de moyens en fait. Après, on va dire que sur un gros film, tu vas régler des problèmes en disant bah, c'est combien, alors que sur un film plus classique, bah, tu vas essayer de trouver une solution. Au niveau de la taille des équipes, ça donne quoi? Alors, déjà, est-ce qu'il y a plusieurs adjoints ou est-ce qu'on est toujours tout seul, plusieurs directeurs généraux? Sur un petit film classique, tu as un régisseur général, un adjoint et une équipe de 4-5 régisseurs. Et après, sur les films un peu complexes, bah, tu peux avoir plusieurs adjoints quand tu as beaucoup de décors. Quand tu as vraiment beaucoup de décors, tu vas avoir plusieurs adjoints qui vont se répartir les décors. Et pareil, en fait, après, le nombre de régisseurs, d'auxiliaires régie, va dépendre du nombre de techniciens. Donc, sur une équipe classique de 40 personnes, tu auras 4 ou 5 régisseurs. Et donc, après, plus tu montes, plus tu peux avoir de régisseurs. Donc, tu peux. Là, sur Astérix, c'était un gros film. On avait des journées où on était 17, 18. Enfin, il y avait 17 ou 18 auxiliaires. Voilà. Et puis après, tu peux prendre des renforts ponctuels. Donc, tu t'adaptes à l'équipe. Et puis après, c'est pareil. Et donc, il faut. Comme tu fais des grosses amplitudes horaires, là, par exemple sur les films d'époque ou de costumes, tu as une grosse préparation en amont pour préparer les comédiens. Donc il faut pouvoir avoir suffisamment de personnel pour pouvoir avoir du monde sur toute l'amplitude horaire de la journée. Parce que nous, à la régie, on est les premiers arrivés et les derniers partis. On ouvre le décor, on ferme le décor, donc il faut qu'on puisse avoir suffisamment de monde tout au long de la journée pour pouvoir gérer tout ça, quoi, tu vois. Oui, il faut que potentiellement il y ait des gens qui se... Comment dire? On tourne, voilà, ouais, c'est ça, une double équipe. Des fois, on fait une double équipe. Parce qu'en fait, on a toujours 8 heures de tournage. Donc 8 heures, c'est une journée classique pour quelqu'un qui travaille dans le... mais sauf qu'on prépare avant, quoi. C'est-à-dire que les comédiens sont maquillés, on installe la lumière. Donc généralement, c'est 1 heure à 2 heures avant. Et puis après, quand on a terminé le tournage, il faut ranger, tout ça. Donc c'est 1 heure ou 2 heures après. Donc on est sur généralement des amplitudes de 12 à 15 heures par jour. Donc il faut pouvoir maintenir une présence régie pendant toute cette période. Mais après, ça s'adapte. Après, ça dépend des projets. Si on est en studio, on n'a pas besoin de grand monde. Si on est dans Paris, on va avoir besoin de beaucoup de monde. Si on tourne en extérieur, si par exemple on tourne dans la rue, les auxiliaires régis s'occupent avec de la mise en scène de tout ce qui est le blocage de personnes, de véhicules, ce genre de choses. Donc ça dépend vraiment de ce qu'il y a dans le scénario, mais voilà, donc c'est vraiment aléatoire. On a beaucoup de renforts et puis après on a beaucoup de choses en parallèle. C'est-à-dire qu'on a le tournage à gérer, mais par exemple s'il y a par exemple des cascades, donc on va avoir des cascadeurs qui vont s'entraîner avant, il faut qu'on gère aussi les cascadeurs. Pareil là pour s'il y a des animaux, ce genre de choses. Donc on a des équipes aussi qui sont un peu dispersées. Donc ça dépend vraiment des projets, mais avec la déco, on est en nombre de personnel, on est les 2 corps de métier où on regroupe le plus de personnes sur un tournage, quoi. Donc c'est vraiment lié à chaque film, quoi. Très bien. Et oui, en effet, s'il y a plusieurs décors ou plusieurs choses en même temps, du coup il y a des régisseurs partout, quoi. C'est ça. Exactement. T'as toujours, t'as toujours un. Donc le régisseur, il est là pour s'assurer que tout se déroule bien. Et donc s'il y a un problème, il est là pour répondre au problème. Mais c'est aussi les yeux de la production. C'est-à-dire que c'est nous à la régie, j'ai l'habitude de dire ça, on a le cul un peu entre deux chaises. C'est-à-dire qu'on est lié à la technique, mais on est aussi lié à la production. C'est-à-dire qu'on est vraiment les yeux et les oreilles et le bras armé de la production. C'est-à-dire qu'on est aussi là pour résoudre les problèmes et aider les personnes, mais on est aussi là pour dire non. Donc à un moment donné, ça c'est pas possible. Là tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Voilà. Donc
Donc on a aussi un rôle de gestion. C'est pour ça, des fois, il y a des techniciens qui sont embauchés pour une tâche spécifique, mais qui vont jamais rencontrer la production ou le directeur de production. Donc leur interlocuteur, ce sera le régisseur qui est sur place. Voilà. Et est-ce que tu dirais, vu que c'est un travail très humain, que le régisseur, ou enfin adjoint, ou même auxiliaire, peu importe, il fait aussi un peu de tampon? Parce que justement, vu que tout le monde va s'adresser à lui, avant tout, tu vois, c'est peut-être aussi pour éviter que les métiers entrent trop en contact, et du coup pareil, qu'ils puissent avoir des tensions, alors que là au moins vous canalisez justement tout ça en étant le point d'entrée. Exactement. Alors justement, c'est l'aspect, le côté humain justement qui est le plus important. Comme on est effectivement, quand il y a des tensions, il y a des problèmes entre départements, on est souvent sollicité, on s'adresse surtout souvent à nous. Dès que quelqu'un en fait n'est pas content en fait des conditions de travail ou il va d'abord venir vers nous. Donc nous, on va essayer déjà de trouver une solution avant de pouvoir, avant de l'orienter à la prod, en allant voir le directeur de production en disant bah voilà, il y a un problème avec telle personne. Donc oui, exactement, on joue ce rôle de tampon entre les techniciens et la production. Donc parfois on a l'impression un peu qu'on se défoule un peu sur nous, alors que nous on n'y est pour rien, mais ça fait partie aussi ça fait partie de notre job en fait. Donc non, ça dépend vraiment, mais généralement ça se passe bien. Voilà, là, on n'a pas eu sur le dernier film, là j'ai pas eu de soucis particuliers, donc voilà. Très bien. On a pas mal parlé de production du coup. Oui. Quelle est justement ta place dans le chaînon de création du film? À quel moment tu intègres la production? Est-ce que c'est, vu que tu as pas mal de préparation, toi, si j'ai compris? Ouais, c'est ça. Alors moi j'arrive vraiment en amont des projets, au moment où on construit le film. C'est-à-dire que donc moi j'arrive donc quasiment en même temps que le premier assistant réalisateur. Et donc au début, donc on est dans la recherche de décors. Et on se pose des questions à savoir comment on va. Parce qu'au début, on n'a qu'un scénario avec une histoire. Donc on a une action qui est écrite sur un bout de papier. Et donc on va chercher des différents lieux. Donc on va visiter plein de lieux. Et puis après, en fonction des choix du réalisateur, on va essayer de trouver comment on va procéder pour tourner. Donc ça c'est vraiment la première phase qui est plus vraiment une phase de construction. Et dès qu'on a décidé des lieux de tournage, tout va s'articuler au-dessus. C'est-à-dire qu'on a décidé de tourner à tel endroit. Donc à tel endroit, après on va revenir, on va faire ce qu'on appelle des repérages techniques. On va prendre chaque chef de poste. Donc on a décidé de tourner dans cet appartement. Donc on a fait des repérages avec le chef déco, le chef opérateur, la première assistante ou le premier assistant et le régisseur. Et donc après on va revenir avec tous les corps de métier. Et donc là après c'est la deuxième partie de mon travail qui va intervenir. Donc en fonction du lieu, chaque corps de métier va me dire ses besoins. Donc je reprenais l'exemple de l'appartement. Donc l'électro qui veut mettre ses projecteurs là, la déco qui a besoin d'intervenir chez le voisin ou de masquer une porte ou je ne sais quoi. Donc on va récupérer toutes ces informations et donc après on va pouvoir essayer de répondre à ces demandes jusqu'au jour du tournage, du premier jour de tournage, et après on va s'occuper donc de faire en sorte que tout ce qu'on a prévu en amont se réalise, et puis après on va gérer tout le petit quotidien, c'est-à-dire on va aller chercher la comédienne, qu'il y ait du café le matin quand arrive, que les camions soient là, de gérer les prestataires et les demandes de dernière minute, les imprévus, si on a des problèmes de matériel, quelque chose qui s'est cassé, quelque chose d'oublié, voilà, on va régler tous ces petits détails. Et après, je continue quand le tournage est terminé, ça aussi, parce que généralement les gens arrivent pour le tournage et après partent quand c'est terminé. Moi je vais rester après quelques temps, quelques semaines après le tournage justement pour clore tous les dossiers en cours. Voilà. Ça retourne encore avec le côté très administratif du coup. C'est ça. Donc tu as le côté administratif, mais voilà, tu as tous les petits
ce qu'on appelle les remises en état des décors, la gestion des prestataires en fait, c'est ça, tout le côté administratif, toutes les factures, gestion des factures, et puis tous les petits problèmes qu'on a eu humains, on va dire, avec les techniciens, ce genre de choses. Voilà, on gère tout ça. Donc moi, je travaille longtemps en fait sur un film de 6 ou 7 semaines de tournage. Moi, je vais travailler entre 15 et 20 semaines en tout. Donc c'est une grosse période, quoi. Ok. Alors qu'un électro, un machinot, lui, il va venir, il va travailler, il va commencer 2 jours avant le tournage et il va finir 2 jours après, le temps de ranger son matériel. Et après, il passe à autre chose. Moi, je peux faire 2 films par an. Ouais, Alors qu'un électro, machinot, il peut en faire 4-5. Ouais, t'es une des personnes qui reste le plus longtemps quand même sur C'est le ça. film. Parce que du coup, assistant réel, typiquement, il ou elle arrive beaucoup, enfin assez longtemps avant le tournage. Par contre, à la fin du tournage, c'est fini quoi. C'est ça. Bah, généralement, le dernier jour, elle a terminé. Il faut juste qu'elle renvoie la grenouille, ce qu'on appelle. Voilà, c'est le planning réel du tournage. C'est-à-dire. Pourquoi la grenouille? Il y a une Alors, explication. ça, je me posais la question. Ok. Mais en fait, à la fin, ils sont censés donner. C'est-à-dire qu'avant le début du tournage, on a un planning. Et à la fin, il faut qu'ils refassent le vrai planning, ce qui s'est réellement passé. Et après, ils ont terminé. Mais effectivement, tout de suite, ça se termine direct après, quoi. Alors que nous, ça peut traîner. Ça peut durer très très longtemps. Voilà. Donc, T'en as déjà un peu parlé, mais est-ce que tu peux me dire comment ça se passe une journée type pour toi? une journée type. Peut-être genre en prépa, en tournage et après, tu vois, genre un peu 3 journées type. Euh, Alors oui, bah enfin donc une journée type, bah, en prépa c'est essentiellement tu commences généralement toujours au bureau le matin. Le matin c'est vraiment un moment important dans la journée d'un tournage. C'est-à-dire que le matin tu as beaucoup de décisions qui sont prises étrangement. Donc le matin généralement tu commences au bureau, tu as plein de coups de fil, des coups de fil importants ou les gens sont motivés le matin pour travailler. Donc généralement tu fais beaucoup de bureaux, tu as beaucoup de dossiers en cours. L'après-midi généralement j'essaie toujours de partir après le déjeuner, faire quelques rendez-vous. Donc tu vas toujours voir des officiels ou un décor, hein, parce qu'il faut les convaincre. Pour reprendre l'exemple de l'appartement, si on décide de tourner chez toi, donc c'est ta maison. Donc il faut que j'arrive à te convaincre de me prêter ta maison pendant un certain nombre de jours, en sachant que je vais tout déménager, qu'il va y avoir 40 personnes qui vont rester là pendant plusieurs jours. C'est comme si tu organisais une grosse fête chez toi. Donc, Mais t'es pas invité. voilà. Donc il faut pouvoir, donc il faut parler aux personnes, donc il faut les rassurer. Et puis il faut trouver un deal convenable. Généralement, il faut les reloger. C'est pareil si tu fais des fois la déco, ils veulent changer la couleur du mur. Voilà, donc il faut trouver des arrangements en fait. Voilà, donc tu fais plein de petits rendez-vous comme ça. Tu vas avoir des prestataires, donc les prestataires qui vont travailler. Donc ça peut être des loueurs de matériel, ça peut être la société les cantiniers, le gardiennage, les véhicules de jeu. Celui qui s'occupe des animaux, donc voilà, et puis après généralement retour au bureau pour le soir, parce qu'en fait le soir t'as beaucoup généralement vers 19h au moment où tu veux rentrer chez toi, t'as beaucoup de gens qui se posent autour d'une table pour parler des problèmes de la journée. Voilà, et donc après tu rentres chez toi vers 20h, 21h, et puis après t'as toujours 2-3 coups de fil qui suivent. Donc ça c'est plutôt la prépa, on va dire c'est plutôt cool en fait, c'est tout le temps au même endroit, tu fais 9h, 20h, 21h on va dire, je parle en régisseur général, dans Paris, généralement c'est toujours dans Paris les prépas, et après le tournage, ça dépend vraiment des décors, mais généralement ton réveil sonne très tôt, vers 5h, 5h30 du matin. Donc toi généralement tu arrives le premier sur les lieux, donc tu as rendez-vous avec le propriétaire ou la personne qui gère les lieux. Tu commences souvent ta journée par un état des lieux, donc la personne t'ouvre, petite prise de photos, constatation, ce genre de choses, et donc là après tu as ton équipe qui arrive, donc ton équipe commence à installer
commencer à installer le matériel, accueillir les camions, accueillir les techniciens. Donc toi, tu es sur le pied de guerre jusqu'au PAT. Donc ce qu'on appelle le PAT, c'est le prêt à tourner. C'est au moment où le réalisateur va dire action. Donc toi, tu es là, parce qu'en fait, toi, tu connais les lieux, tu es déjà venu, tu as préparé le décor, mais un électro, un machino, lui, il débarque. C'est le premier jour, il arrive, il a jamais vu les lieux. Donc quand il arrive, son chef lui a dit qu'il fallait qu'il installe un projecteur à une fenêtre. Il va venir te voir, et il va te dire c'est quelle fenêtre, comment je fais pour accéder au lieu, il y a des véhicules de jeu, où est-ce que je me gare, où est-ce que je me mets, ce genre de choses. Donc tu fais le lien. Quand ta journée est lancée, et ben là tu retournes au bureau. Donc généralement tu as soit des carloges, donc c'est soit des camions aménagés comme les comédiens, on installe des petites loges pour les comédiens. C'est un camion qui est à côté en mode de bureau avec tout ce qui est bureautique, imprimante, ce genre de choses. Et donc là, tu continues à préparer tes journées, les journées qui suivent. Et donc après, il y a un autre moment un peu important pendant la journée de tournage, c'est donc la fin de journée où tu dois... Après, tu fais des allers-retours pendant la journée quand même sur le plateau pour répondre aux questions, pour aller voir les techniciens. Des fois, tu es un peu bloqué, tu essaies de trouver des solutions. Donc pour reprendre l'exemple du projecteur, en fait, il va installer son projecteur, mais c'est un énorme truc. Son balcon, il est un peu fragile. Donc tu vas voir l'électro pour voir s'il peut pas trouver un autre type de matériel. Voilà, tu essaies de trouver des solutions. Tu fais beaucoup d'allers-retours. Et après, tu reviens en fin de journée. Généralement sur le plateau pour gérer justement le rangement du matériel, le départ des comédiens. Pareil, c'est un moment aussi important parce que c'est un moment où en fait donc la journée de travail est terminée, tu as l'attention du réalisateur, c'est-à-dire que le réalisateur est moins focalisé sur sa journée, donc tu peux aller le voir pour lui parler de scènes qui auront lieu dans une semaine, 2 semaines, parce que c'est toujours délicat d'aller voir un réalisateur pendant la journée de tournage quand il est concentré sur l'action, sur le moment, quoi. Donc il y a des moments plus ou moins... il y a des moments délicats où tu sais que voilà, il faut le laisser dans son artistique, on va dire. Voilà, quoi. Parce que pour moi, en fait, tous les corps de métier, c'est ce qu'on m'a appris dans mon école, et tous les métiers du cinéma ne sont là que pour permettre au réalisateur de se concentrer sur le jeu des comédiens et sur le côté artistique de son film, quoi. Donc c'est permettre de te concentrer uniquement là-dessus et de s'enlever tous les problèmes techniques, logistiques ou ce genre de choses. Donc la fin de journée, c'est un endroit où tu peux aller voir justement le réalisateur, la première assistante ou le premier assistant, parce que c'est le premier assistant, lui, c'est pareil, dans sa journée de tournage, pendant 8 heures, il est à fond, il doit être concentré. Il a plein de dossiers à gérer en même temps, donc tu peux aller lui parler, mais généralement, c'est mieux de le voir en fin de journée quand le gros de la journée est passé, et donc c'est plus facile de lui parler, en fait. Voilà. Et donc après, quand tu as fait ces petites réunions, tu fermes le décor généralement, donc t'attends que tout le monde soit parti, tu revois la personne qui t'a ouvert le matin pour être sûr qu'il n'y a pas de dégâts, que tout s'est bien passé, et après tu peux rentrer chez toi et le lendemain rebelote. Et après les finitions, c'est vraiment plutôt cool. Tu retournes au bureau, mais voilà, tu fais un peu à ta sauce, il y a moins d'enjeux, le tournage est passé, tu as moins de pression. Il faut juste que tu règles tes dossiers, et tu fais pas 9h, 20h, tu viens un peu quand tu veux, tu pars quand tu veux, tu fais ta vie, il faut juste que le job soit fait, et le plus rapidement possible c'est mieux, parce que après t'en as marre, tu veux passer à autre chose, quoi. Voilà. Ok, très complet comme type de journée. Quelle a été la chose la plus challengeante que tu aies vécue sur un projet ? Le challenge, pour moi, c'était sur Astérix, là, le dernier. C'était vraiment ça. C'est-à-dire que le tournage... donc on tournait en studio, sur une partie studio, et on devait partir en province pour tourner des scènes extérieures.
Donc c'était des grosses scènes de bataille en fait. Donc tu avais des armées romaines et chinoises qui se battaient. C'était au milieu de la montagne, au milieu de nulle part. Donc ça nécessitait une très grosse logistique. On devait amener presque 700 personnes dans un champ au milieu d'une montagne. Donc en costume, habillés en gaulois, en romain, une armée chinoise avec tout le matériel, ce genre de choses. Donc c'était quand même... déjà à la base c'était un challenge. Et donc en arrivant, il y a eu un phénomène météorologique un peu exceptionnel qui s'appelle les seins de glace. Donc c'est un truc qui se passe parfois à la fin du printemps. Et donc nous sommes arrivés en Ardèche, donc avec toute la logistique, et donc en arrivant, on avait un brouillard, on ne voyait pas à 10 mètres devant nous, quoi. C'était tout blanc. Et donc ce phénomène-là, il était censé rester pendant 4 ou 5 jours, donc impossible de tourner, c'était des grandes scènes de bataille avec plein de figurations, ce genre de choses. Et donc grosse réunion, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas tourner, qu'est-ce qu'on fait? Et donc là, on avait donc une grosse réunion, il y avait quoi, je sais pas, peut-être 20 personnes, 30 personnes. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde se retourne et me regarde, donc qu'est-ce qu'on fait? Voilà, qu'est-ce qui est possible de faire? Et donc Pas de pression. Voilà. Et donc on a dû rapatrier le tournage, on a dû trouver des solutions. Donc c'est pareil, c'est en lien aussi avec la première assistante. Savoir qui est disponible, quels comédiens sont disponibles par rapport aux agendas des uns et des autres. Et donc là, on a décidé de tourner dans une forêt en Île-de-France, à côté de Roissy-Charles de Gaulle, pareil avec beaucoup de figurations, ce genre de choses. Et donc il a fallu tout organiser en 2 jours. On tournait pareil au milieu de la forêt. J'ai dû faire venir des camions de transport de troupes de l'armée pour pouvoir mettre les légionnaires dedans, pour les amener au milieu de la forêt, pour tourner des scènes. Il y avait des chevaux, des drones. Enfin, ça, c'était vraiment un gros challenge de transférer le tournage de province à cet endroit, tout ça en 2 jours. D'installer toute une logistique en fait au milieu de nulle part, parce que c'était pareil dans la forêt, donc voilà, on n'avait rien, donc il fallait installer des énormes barnums pour pouvoir mettre habiller les comédiens, les coiffer, toute la figuration, déjà amener les gens jusqu'à l'endroit. Il fallait comme je disais, transport de troupes, des bus, nourrir ces personnes-là, les chauffer, enfin c'était vraiment le plus gros. Ça a été un des plus gros challenges. Après le reste, je sais pas si on peut dire c'est du challenge quand tu prends du plaisir. J'ai déjà tourné aussi en haut d'un glacier où fallait ça c'était aussi chouette à organiser, où tu t'organises avec des motoneiges, des livraisons en hélicoptère, ce genre de choses. Mais pour moi le plus gros challenge ça a été ça, c'était sur Astérix, de bouger autant de monde, autant de matériel. C'était vraiment impressionnant. C'était tout ce matériel et tout ce monde, c'était quand même quelque chose de... J'ai pas beaucoup dormi, on va dire. Ouais, le côté adaptabilité, ouais, ça se révèle bien, quoi. Du coup, tu en as un peu parlé, je pense, avec ce que tu as dit juste avant, là, sur tourner en haut d'un glacier, par exemple. Pour toi, quel est le ou les meilleurs moments que tu as vécu grâce à ce travail? Il y en a plein, en fait. J'ai eu un de mes premiers films, on tournait dans des musées. Donc on avait tourné au Louvre. C'était pour quel film? Muséo, Musée Bas. C'est mon premier long métrage. C'est un film de Jean-Michel Ribes. Et donc tout le film se passait dans des musées. Et donc on a tourné 2 jours au Louvre. Et donc au moment de partir, donc c'était à mes débuts, donc on rangeait le matériel, il ne restait plus que l'équipe régie. Et donc la directrice du Louvre a été là le matin quand on nous a accueillis. Elle a vu qu'on avait fait une très grosse journée et donc nous a proposé de nous faire une petite visite privée. Il était 1h du matin du Louvre. Donc on a eu la chance on était 5 avec elle, d'avoir une visite, d'avoir le Louvre que pour nous, voilà, pour nous tout seuls, avec des explications. Enfin, c'était vraiment génial. Après j'ai fait une pub pour des Canadiens, je me souviens, un truc un peu
un peu dingue. C'était des comédiens déguisés en pigeons. Enfin, c'était vraiment un truc très nul. Mais c'était sur la Tour Eiffel. Et donc, je suis arrivé là-bas avant le lever du soleil. Et je suis reparti après le coucher du soleil. Et donc, j'ai passé la journée au 2e étage de la Tour Eiffel. J'ai vu le lever et coucher de soleil sur Paris. Ça a été aussi des bons moments, un tournage en Corse où je suis resté 3 mois. J'ai plein de beaux souvenirs. Après, les meilleurs, c'est inclassable en fait. Et donc du coup, dernière question, quel autre métier du cinéma penses-tu n'est pas assez mis en avant et qui pourrait faire l'objet d'un prochain épisode? Le métier de repéreur. Je sais pas si tu en as entendu parler. C'est un métier en fait, c'est quelqu'un qu'on ne voit jamais. Qui intervient très très en amont en fait, donc, et qu'on ne voit pas pendant le tournage. Que toi, tu travailles avec du coup? Moi je travaille avec, voilà, mais c'est quelqu'un et c'est ultra important parce que lui il intervient vraiment tout au début. Généralement quand tu fais une étude, quand tu étudies un film ou ce genre de choses, tu vas faire appel à ses services ou ses conseils et donc c'est quelqu'un que nous quand on commence généralement, quand moi je commence avec la mise en scène, généralement lui il est en train de terminer à ce moment-là. Donc il nous refile, moi quand j'arrive généralement, il me refile le dossier. Et c'est un métier assez chouette parce que t'es un peu à l'écart, t'es un peu dans ta bulle. Ils ont énormément d'influence sur la fabrication d'un film et ils sont quasiment invisibles. Voilà. Donc pour moi, les repéreurs, c'est quand même, c'est quand même un métier très intéressant. Et les seuls qui sont en lien avec eux, c'est donc la mise en scène et la réal. Donc je pense que ça vaudrait peut-être l'occasion de prendre un peu de temps sur ce métier-là, quoi. Ok, voilà, je note. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à toi, Julien. Bah non, je t'en prie. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des métiers cachés du cinéma. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre une note et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée, et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode.